Dernièrement, on m'a posé la question suivante. Comment faire lorsque je prie pour que mes pensées n'aillent pas dans tous les sens, pour que je puisse rester concentré sur le Seigneur? Bonjour, bienvenue sur la base et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour faire en sorte que lorsque vous allez prier, vous puissiez vous focaliser sur le Seigneur. Faire en sorte que vos pensées n'aillent pas dans tous les sens. Jésus a dit dans Matthieu 6, au verset 6, mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le lieu secret, c'est ce lieu où on se met à part, où on se coupe de toute distraction, de tout bruit extérieur. Mais le fait est que lorsqu'on fait cela, souvent, il peut arriver que le fait de se couper de tout bruit extérieur révèle des bruits à l'intérieur, révèle un chaos qui se trouve déjà dans nos pensées. Le fait de se retirer ne va pas créer forcément un chaos, c'est un chaos qui est déjà existant. Ce sont des bruits qui sont déjà existants, ce sont des pensées qui vont dans tous les sens déjà tout le reste de la journée, mais c'est mis en évidence dans le lieu secret. Pourquoi? Parce qu'on se met à part, parce qu'on se met au calme, parce qu'on se tranquillise devant le Seigneur. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que oui, nos pensées vont dans tous les sens. Donc, comment faire en sorte de rester focalisé sur le Seigneur? Il y a plusieurs points qu'on va voir ensemble. Il peut y avoir différents vagabondages de pensée. C'est peut-être lié au fait qu'on n'a pas l'habitude de se calmer. On n'a pas l'habitude de se poser pendant un long moment et de uniquement penser au Seigneur, de uniquement lire et méditer sur sa parole. C'est pour ça que le premier point important, c'est qu'il faut s'exercer. Il faut s'exercer à venir, à s'arrêter, à mettre pause et à être attentif au Saint-Esprit. Être attentif à ce qu'il veut faire, être attentif à ce qu'il veut dire. Mais pour ça, il faut s'entraîner, s'exercer, à se mettre à l'écart, à se couper de toute distraction pendant un long moment pour qu'au fur et à mesure, on s'habitue à nous focaliser sur une seule chose. Pas avoir de téléphone, pas avoir d'ordinateur, pas avoir d'écran, pas avoir d'appels, de bruit, etc. Se couper de tout dans une chambre, dans un lieu précis dans lequel vous pouvez vous mettre à l'écart et vous exercer à être au calme, à être tranquille, pour être sensible au Seigneur. Et donc, comment s'exercer? Vous savez, autant la parole de Dieu est bénéfique pour nous rendre de plus en plus matures, pour nous permettre d'être transformés, autant elle est bénéfique pour nous entraîner à nous focaliser sur une seule chose. Lorsque vous prenez du temps pour lire et pour méditer la parole de Dieu, vous êtes en train d'entraîner vos pensées à se focaliser sur une seule chose. Vous êtes en train de nourrir vos pensées de tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vrai, la parole de Dieu. Donc le fait de passer du temps dans la parole de Dieu et de s'exercer à passer des longs moments dans la parole de Dieu, seul à seul, avec la Bible, ça va vous entraîner à être au calme et à faire en sorte que vos pensées se focalisent sur une seule chose. Ensuite, bien sûr, demandez de l'aide au Saint-Esprit. Dans Romains 8, au verset 26, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. En clair, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur des saints. » Lorsque vous vous mettez dans le lieu secret à prier, demandez au Saint-Esprit de venir vous conduire dans ce moment de prière. 1 Corinthiens 6, 17 dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Votre esprit et l'Esprit Saint forment un seul esprit. Donc nous devons grandir dans la conscience de sa présence en nous. Plus on va être conscient qu'on porte ce précieux trésor qu'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, plus il nous sera facile de nous focaliser sur qui il est. Plus il nous sera facile de nous focaliser sur sa présence.
Et pour ça, on doit grandir là-dedans. Parce que lorsqu'on est conscient qu'il est présent en nous, alors on se laissera conduire par lui. On sait qu'il est là, avec nous, en nous. Et la prière, ce n'est pas forcément créer quelque chose ou créer un moment. La prière, c'est rejoindre quelqu'un, une personne, et se joindre à lui dans la prière, le Saint-Esprit. Lorsque vous arrivez à vous joindre à lui, à ce moment que lui, il a préparé d'avance, à ce moment que lui, il veut conduire, alors c'est beaucoup plus simple d'orienter vos pensées sur ce qu'il veut faire et sur ce qu'il vous dit. Donc, à chaque moment, demandez-lui son aide, parce que de nous-mêmes, nous ne savons pas comment prier. Demandez au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, de vous aider à prier, de ramener toute pensée focalisée sur Jésus-Christ. Ensuite, apprenez à parler au Saint-Esprit. Autant il est important de prier en langue, et on sait que c'est le Saint-Esprit qui prie en nous et au travers de nous, autant il est important d'apprendre à discuter avec le Saint-Esprit, à lui poser des questions et à attendre qu'il nous réponde. Lorsque vous vous adressez à une personne, généralement, vous êtes focalisé sur la personne à qui vous parlez. Et cela, c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Comprenez bien qu'il est en vous et qu'il est en face de vous, qu'il est avec vous. Et vous pouvez vous adresser à lui. Vous pouvez lui parler, lui partager des choses et vous attendre en retour qu'il vous partage également son cœur. Et lorsque vous faites cela, au fur et à mesure de la discussion, vous focalisez tout votre être, toutes vos pensées sont focalisées dans une seule direction, Dieu lui-même. Ensuite, il peut avoir, là je parlais de s'exercer dans la prière, de s'exercer à canaliser ses pensées lorsqu'elles vagabondent à droite et à gauche. Et il peut avoir aussi des pensées qu'on appelle des pensées d'inquiétude. Vous savez, ce genre de sujet qu'on n'arrive pas à mettre de côté. On a beau essayer lorsqu'on commence à prier, mais on pense à tel ou tel besoin ou à tel ou tel problème. Et ça fait naître de l'inquiétude qu'on n'arrive pas à mettre de côté. Alors, il y a aussi un remède à cela. Philippiens 4,6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Avec des actions de grâce, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc apprendre à déposer nos fardeaux devant le Seigneur et le remercier pour ce qu'il a déjà fait ouvre nos cœurs pour recevoir sa paix. Et lorsqu'on reçoit sa paix agit comme un garde dans nos cœurs et dans nos pensées pour déterminer qu'est-ce qui a le droit de rentrer. Et c'est important de comprendre cela, c'est un principe biblique. Le but est de déposer nos fardeaux, déposer nos besoins, déposer nos requêtes, ne pas repartir avec. Parce que lorsqu'on arrive à être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait, alors on sait que ce qu'on vient lui déposer, là, les fardeaux, les besoins, on sait qu'il s'en occupe. Alors la paix vient. Et la paix agit comme un sentinelle devant notre cœur et dans nos pensées pour déterminer ce qui a le droit de rentrer. Et bien sûr, là, ce n'est pas la fin de la prière, bien au contraire. C'est le commencement d'une intimité plus profonde avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est focalisé sur lui. La paix de Dieu vient et garde nos cœurs et nos pensées. Et on ne fait qu'une chose, nous focaliser sur la personne de Jésus et recevoir ce qu'il a pour nous. Et grandir dans cette relation avec lui, grandir dans cette intimité avec lui. Donc, exposez vos requêtes avec un cœur rempli de gratitude. C'est un principe biblique. Et là, lorsque vous êtes au calme des bruits extérieurs, dans le lieu secret, il y a aussi un calme intérieur qui s'installe. Et là, tout votre focus est sur le Seigneur. Là, Dieu a pu capter votre attention. Et vous pouvez commencer à le contempler, commencer à le louer, commencer à l'adorer, commencer à déclarer sa parole. L'intimité. Et enfin, un dernier point sur comment faire en sorte que
nos pensées n'aillent pas dans tous les sens. On a vu s'exercer, apprendre à parler au Saint-Esprit, lui demander son aide, grandir dans le lieu secret, déposer nos besoins, nos requêtes et le remercier. Alors la paix de Dieu vient. Et enfin, l'adorer. Adorer Dieu, c'est lui offrir quelque chose. Lui offrir quelque chose. L'adoration, bien sûr, va bien au-delà des chants qu'on peut prendre. L'adoration, ça parle de toute notre vie, ça parle des dons qu'on fait, ça parle du lieu d'intimité, ça parle des chants qu'on chante, ça parle de l'adorer en étant conduit par le Saint-Esprit avec sincérité. Donc, si vous voulez faire en sorte que vos pensées se focalisent uniquement sur le Seigneur, commencez à penser à qui il est. Commencez à penser à la croix et à ce que Jésus-Christ, par exemple, a fait à la croix. Et commencez à admirer cette œuvre qu'il a accomplie à la croix pour vous et pour moi. Commencez à penser au Dieu Tout-Puissant sur son trône de gloire, sur son trône de grâce. Et prenez des chants, si vous en connaissez, qui déclarent qui il est. Si vous ne connaissez pas de chants, alors déclarez des versets, déclarez la parole de Dieu. Vous pouvez par exemple prendre le verset dans Apocalypse, chapitre 4, verset 9, qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4, verset 11 dit « Digne es-tu de recevoir la gloire, la louange et l'honneur. » Ce sont des chants qui sont chantés dans le ciel constamment par les anges. Et Dieu ne se lasse pas de cette adoration. Dieu ne se lasse pas de ces paroles prononcées pour sa gloire à lui. Donc il ne se lassera pas si vous commencez à déclarer ces paroles encore et encore et à lui rendre gloire. Plus loin dans Apocalypse 5,14, il est dit « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire et l'honneur. » Croyez-moi, je le répète, Dieu ne se lasse pas de ces chants-là. Et lorsque vous faites ça, vous commencez à imaginer Dieu le Père sur son trône et l'agneau sur le trône. Vous commencez à penser à Jésus-Christ, à son corps meurtri, à son sang versé. Et ça ne peut faire qu'une chose, vous amener à vous concentrer sur lui et uniquement lui, sur sa présence, sur qui il est. Si vous faites ça, vous allez être accaparé par sa beauté. Vous allez être accaparé par sa majesté, par sa gloire. Et vous allez être encore plus poussé par le Saint-Esprit à continuer à l'adorer et à passer du temps dans sa présence. Voilà quelques conseils que je pourrais vous donner pour faire en sorte que nos pensées vagabondent de moins en moins et qu'on soit rapidement focalisé sur le Seigneur en s'exerçant, en demandant de l'aide au Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, en déposant nos requêtes, en étant remplis de gratitude et en adorant le Seigneur par l'Esprit et de tout notre cœur. J'espère que ces quelques points vous encouragent et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et que Dieu vous bénisse.